Salut tout le monde, je m'appelle Ivy. Je suis en train de filmer un documentaire sur moi-même. J'ai passé toute ma vie à l'hôpital. Mes parents m'ont abandonnée juste après ma naissance et j'ai essentiellement été élevée par les médecins. Ma maison se composait de ma pièce, d'une salle de jeu et d'une salle d'études. On m'interdisait d'aller dans d'autres parties de l'hôpital. J'avais l'impression d'être le seul enfant là-bas. Les fenêtres de ma chambre donnaient sur un quartier résidentiel. J'adorais regarder la cour de l'une des maisons à cause du garçon de mon âge qui y vivait. Je l'appelle Simba parce que ses cheveux ressemblent à la crinière d'un lion de mon dessin animé préféré. C'était presque comme si on avait grandi ensemble. Je les regardais jouer dans le bac à sable, apprendre à faire du vélo et construire une cabane dans les arbres. Puis un jour, Simba est passé d'un garçon drôle avec des taches de rousseur au plus beau gars de l'univers. J'ai rêvé qu'un jour on se rencontrerait et qu'on pourrait se toucher. Même si je savais que j'avais besoin d'un miracle pour que ça arrive. Après tout, j'étais à l'hôpital à cause d'une maladie grave. J'avais un système immunitaire très faible. Je ne pouvais vivre que dans l'environnement stérile de l'hôpital. N'importe quel microbe du monde extérieur pourrait facilement me tuer. À cause de ça, je ne pouvais pas sortir, me promener librement dans l'hôpital ou toucher d'autres personnes. Avant de me rendre visite, tous les médecins devaient être désinfectés. Je n'avais pas le droit d'utiliser des ordinateurs ou des téléphones non plus. Les médecins disaient que les radiations pourraient avoir un effet néfaste sur mon état. La seule source de divertissement que j'avais, c'était ma caméra. Les médecins essayaient constamment de m'aider. Des chirurgies, des prélèvements de sang, des injections. Mon seul ami était le docteur Ramsey, le chef de l'hôpital. Il me traitait comme sa propre fille. Et c'était un vrai super-héros à mes yeux. Je te promets que je trouverai un moyen de te guérir. Je croyais que j'étais née pour réaliser quelque chose de très important. Et je rêvais de m'enfuir et de voir le monde. Un soir, Simba a organisé une fête. C'était probablement son anniversaire. Je voulais vraiment le féliciter et je lui ai même dessiné une carte postale. Il ne restait plus qu'à trouver comment la lui remettre. Je sais. Ivy, tu sais que tu ne devrais pas ouvrir les fenêtres. Je sais. J'ai fait une carte postale et je voulais féliciter mon ami. Ton ami? Un gars que j'appelle Simba. Doc, tu pourrais lui donner ma carte postale pour moi? Je te le promets. En fait, j'ai de bonnes nouvelles. Tu dois subir une autre intervention, mais après ça, il se peut que tu te rétablisses complètement et que tu puisses finalement quitter l'hôpital. T'es sérieux? Je le suis, Ivy. Il semble que la chance t'ait enfin souri. Yay! J'étais tellement heureuse que j'ai commencé à danser. J'imaginais que j'étais dans un pré fleuri avec Simba. Mais je suis revenue à la réalité quand j'ai vu Simba embrasser une fille. J'avais l'impression que quelque chose s'était cassé en moi. Mais ensuite, j'ai réalisé que je ne devais pas l'en vouloir. Il n'est pas au courant de moi. Simba n'est même pas son vrai nom. Tout est dans ma tête. Comme Doc l'avait promis, ils m'ont fait plusieurs injections. Puis ils ont pris mon sang pour analyse. Quelques jours sont passés et je vais enfin découvrir les résultats aujourd'hui. Alors Doc, ça a marché? Alors c'est ça qu'il y a dans cette partie de l'hôpital? T'es qui toi? Je m'appelle Théo, salut. Va-t'en! Ne me touche pas! Quoi? Pourquoi je ne devrais pas te toucher? Espèce d'idiot! Ça pourrait me tuer! Elle a la rage ou quoi? Théo, tu sais que tu ne peux pas venir ici. Tu ne me laisses pas faire quoi que ce soit. Je vais déjà mieux. C'est complètement con. Doc, c'était qui? Oh, un autre patient. Il m'a touché. Personne n'a le droit de faire ça. Ne t'inquiète pas, Ivy. Les résultats des tests ont montré que le traitement a fonctionné. Tu es en parfaite santé. Bientôt, tu pourras déménager dans un orphelinat et commencer une nouvelle vie. Merci, docteur Ramsey. D'ailleurs, Simba a aimé ma carte postale? Tu lui as transmis, n'est-ce pas? Bien sûr, Ivy. Tu pourras bientôt le rencontrer. C'est le moment le plus heureux de ma vie. Bientôt, j'ai fait mes valises. Et il était temps de dire au revoir au seul endroit que j'ai jamais pu considérer comme ma maison. Et je suis prête à sortir pour la première fois. Quelque chose ne va pas? De nouveaux résultats de tests sont arrivés. Tu as besoin d'une chirurgie rénale. Je suis désolée, mais tu vas devoir rester à l'hôpital un peu plus longtemps. Non! J'étais si proche de sortir de là. Avant même que je puisse goûter à la liberté, j'étais de nouveau piégée comme un oiseau dans une cage. J'étais malheureuse et je me disais que ça ne pouvait pas être pire. Comme tu peux voir, j'avais tort. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Quand est-ce que tu vas larguer ce loser? Il est tellement naïf. J'aime jouer avec ses sentiments. Quelle sorcière! Comment ose-t-elle tromper le gars le plus incroyable du monde? Je voulais briser la fenêtre tellement j'étais énervée. Mais j'ai été distraite par un bruit de craquement. Je fais de l'insomnie et je t'ai entendu pleurer en errant. En fait,
Je n'ai pas le droit d'être ici. Mais l'infirmière de service s'est endormie. Je peux partir si tu veux. Non, reste. Je m'appelle Ivy. Je suis désolée de t'avoir crié dessus. J'ai un système immunitaire faible et je ne suis pas censée m'approcher de qui que ce soit. Mais je vais mieux maintenant. Ça veut dire que tu n'as jamais quitté cette pièce? Viens, je vais te faire visiter. La nuit? L'ambiance est spéciale la nuit. Je vais prendre ma caméra. Les cabinets des médecins sont à gauche. Et ça, sur la droite, c'est une boutique de souvenirs pour les visiteurs. Maintenant, le cœur de l'hôpital, la cafétéria. On peut y trouver une tarte aux myrtilles incroyable. Théo, pourquoi t'es à l'hôpital? Quand j'avais 2 ans, on m'a diagnostiqué une leucémie. Je suis ici depuis ce moment-là. C'était une sacrée bataille, mais j'ai vaincu la maladie. Regarde, ça c'est moi avant d'aller mieux. Je suis désolée pour toi. Je suis contente que t'ailles mieux maintenant. Ouais, c'était vraiment dur pour ma famille. Maman était tellement stressée pendant sa grossesse qu'elle a même perdu son bébé et ma sœur. Mais si tu es en bonne santé maintenant, pourquoi tu es encore là? Mon traitement était très intense. Et maintenant j'ai besoin d'une greffe de rein pour me remettre sur pied. Ils ont déjà trouvé un donneur. Je vais me faire opérer demain. Bizarrement, mon opération du rein était prévue pour le lendemain aussi. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pointé une lampe de poche sur nous. C'est le gardien de nuit. Cours! Il faisait tellement sombre qu'on s'est perdu de vue. Il s'est caché dans la salle de bain et moi j'ai couru dans un bureau où je me suis cachée sous une table. Dès que le gardien est parti, je suis sortie de sous la table et j'ai vu une photo dessus. C'était une photo de la famille du docteur Ramsey. C'est Théo! Pourquoi Doc ne m'a jamais dit qu'il avait un fils? C'est la carte postale que j'avais faite pour Simba. Le docteur Ramsey l'a jetée. L'infirmière m'a réveillée au matin et elle m'a dit qu'il était temps de me préparer pour l'opération. Mais j'ai dit que je ne bougerais pas avant d'avoir parlé au docteur Ramsey. Ivy, on m'a dit que t'étais pas de bonne humeur. Il y a un problème? Simba a vraiment aimé ma carte postale, hein? T'es sortie de ta chambre? Eh oui, ton fils m'a fait visiter. T'es le père de Théo, pas vrai? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Pourquoi? T'as plus de secrets? Non, Ivy, tu es mon amie. Je t'expliquerai tout après ton opération. D'accord? Quelque chose dans ses mots et son faux sourire ont fait que j'ai commencé à me méfier. Je ne faisais plus confiance au docteur Ramsey ni à personne à l'hôpital. On va t'administrer une anesthésie et l'opération pourra commencer. Tu peux t'allonger ici. J'étais sur le point de faire ce que l'infirmière m'avait dit, mais j'ai entendu la voix de Théo dans le couloir. Et j'ai réalisé que je devais lui parler avant de m'endormir. Au moment où l'infirmière s'est détournée, je suis sortie de la salle d'opération en courant. Et je me suis cachée sous un lit, dans une salle au hasard. Papa, pourquoi je ne peux pas rencontrer le donneur? Il me sauve la vie. Vous pourrez vous parler après l'opération, une fois que vous vous sentirez bien tous les deux. Docteur Ramsey, Ivy s'est échappée. Bon sang. Dites aux agents de sécurité de fouiller l'hôpital. La fille a tout appris? Qu'est-ce que tu veux dire? On en reparlera plus tard. Non, dis-moi ce qui se passe. Chérie, il est temps que Théo entende la vérité, non? D'accord. Théo, quand tu as reçu ce diagnostic de leucémie, on a compris que tu aurais besoin de cellules souches de l'un d'entre nous. Mais ni ta mère ni moi ne pouvions te les donner. C'est là qu'on a décidé d'avoir un autre enfant et d'utiliser ces cellules souches pour te guérir. On a eu une fille, on a gardé Ivy à l'hôpital et on a pris ces cellules souches pour te soigner. On lui a dit qu'elle avait un système immunitaire faible et qu'elle devait rester à l'hôpital pour ne rien soupçonner ou essayer de s'échapper. Quoi? Je pensais que ma sœur était morte, mais vous l'avez enfermée ici et vous l'avez utilisée comme un rat de laboratoire. Chérie, il le fallait. On ne pouvait pas te perdre. On va prendre un des reins d'Ivy pour toi et lui trouver un bon orphelinat. Vous irez bien tous les deux, ne vous inquiétez pas. Je pleurais tellement que je pouvais à peine respirer et je voulais juste que ce soit un cauchemar terrible. Donc, la seule raison pour laquelle vous m'avez eu, c'était pour sauver Théo. Et moi, j'ai des sentiments aussi et des rêves. Ivy, t'es coincée, espèce de fugueuse. Mince! Pourquoi tu restes plantée là? Attrape-la! J'ai réussi à sortir sans me faire prendre. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai marché pieds nus sur l'herbe et j'ai senti la brise d'été dans mes cheveux. C'est tellement agréable. Je savais que je ne retournerais pas à l'hôpital, mais avant de quitter le quartier, j'ai décidé d'aller voir Simba. Salut, tu ne me connais pas, mais j'habitais à l'hôpital à côté de chez toi et je te voyais tous les jours. Désolée d'apporter de mauvaises nouvelles, mais j'ai vu ta copine embrasser un mec sur une moto. Sérieusement? Je savais que Jessica et Patrick n'étaient pas juste amis. Pourquoi t'es habillée comme ça? C'est une longue histoire. Je ne suis pas pressée. Je parie que t'as faim. Tu t'appelles comment? Ivy. Je m'appelle Hugh. Hugh? Ça te va mieux que Simba? Quoi? Le truc, c'est que... On s'est assis dans son jardin et j'ai raconté toute l'histoire de ma vie à Hugh. Et je lui ai même montré des vidéos de ma caméra. Ivy, tes parents devraient être poursuivis.
Ouais, peut-être. Mais d'abord, je veux rattraper le temps perdu et profiter de l'été. Je comprends. On était censé aller à l'océan en van avec Jessica. Mais comme elle m'a trompée, je n'ai plus personne pour m'accompagner. Tu veux venir? J'ai hoché la tête, mais notre conversation a été interrompue. Théo? Comment tu m'as trouvé? Je suis allée dans ta chambre et je t'ai vu par la fenêtre. T'as toujours les vêtements d'hôpital, c'est pas bien compliqué. On doit faire quelque chose pour tes vêtements, Ivy. J'ai une boîte avec de vieux vêtements dans le garage. Allons-y. Pars, Théo. Tu peux dire à tes parents où tu m'as trouvé. Hugh et moi allons bientôt partir de toute façon. Je vous ai entendu parler et je veux venir avec vous. Pas question. J'ai de l'argent et tu vas en avoir besoin. D'ailleurs, t'es pas la seule à qui on a menti toute ta vie. Je ne savais pas que t'étais en vie et je n'ai presque jamais quitté l'hôpital comme toi. Je mérite de partir en voyage aussi. Mais t'as besoin d'une greffe de rein? Il me reste un peu de temps. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai plus papa et maman t'utiliser. Si mon heure est venue, qu'il en soit ainsi. Mais je veux voir l'océan tant que je peux encore. Je pleure comme ma grand-mère quand elle regarde les telenovelas brésiliennes. Venez tous les deux. On part à l'aventure. On a fait nos valises et on est partis tous les trois. J'ai tout filmé sur le chemin. Les gars, faites coucou à la caméra. Vos enfants pourraient regarder ça un jour. C'était un été magique. J'ai apprécié chaque minute et je ne pouvais pas me lasser du monde qui m'entourait. La pluie, les beaux paysages et les étoiles dans le ciel nocturne. Waouh, c'est tellement beau. Faut qu'on s'arrête là. J'ai enfin pu danser avec Hugh dans un pré fleuri. C'était encore mieux que dans mes rêves. Un soir, on s'est arrêté à une station-service et on est allé dans le petit magasin pour acheter des chips. C'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de deux adolescents qui se sont échappés d'un hôpital à la télévision. J'ai l'impression de les avoir vus. Ils doivent avoir un type de visage commun. Quand on est sorti, on a vu un gars essayant de voler notre voiture. Mais Hugh l'a arrêté. Remercie ton ange gardien que je sois de bonne humeur aujourd'hui. Waouh, c'était trop cool. Je vais devenir policier et protéger des gens de la racaille comme lui. Ce soir-là, on s'est arrêté dans un restaurant au bord de la route. Une vieille dame à la table à côté de la nôtre s'est étouffée sur une crêpe. Théo m'a choqué quand il a gardé son calme et a sauvé la vie de cette vieille dame. Théo, t'es un vrai héros. J'étais juste au bon endroit au bon moment. J'ai toujours voulu être médecin. Bien sûr, c'était compliqué avec ma santé. Après quelques jours inoubliables, on a atteint la côte. Fatigués mais heureux, on a profité du lever du soleil. Je suis content qu'on ait fait ce voyage. Ivy, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime la vie plus que toi. Je prenais tout pour acquis avant, mais maintenant, j'ai compris que chaque lever de soleil est magique. J'étais juste content de passer mes derniers jours avec vous, les gars. Hé, n'ose pas mourir maintenant. Tu dois encore devenir médecin. Théo? Théo? Hugh? Il s'est évanoui. Apparemment, les reins de mon frère avaient lâché. On l'a transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Et on a contacté le docteur Ramsey. Je ne pouvais pas me résoudre à l'appeler papa. Hugh et moi n'avons pas quitté Théo avant l'arrivée de ses parents. Théo! Il a besoin d'une intervention chirurgicale. Vous savez, vous avez été de mauvais parents pour moi. Mais vous avez toujours bien pris soin de Théo. J'ai toujours su que j'étais née pour faire quelque chose d'important. Je suppose que je suis née pour sauver Théo. Je vais lui donner un rein. Oh, Ivy! Je ne pourrai jamais te remercier assez. Je ne fais pas ça pour vous. L'opération est sur le point de commencer. Ivy, tu n'as pas à faire ça. C'est ma décision. Hugh, si quelque chose se passe mal, promets-moi que tu te souviendras de moi. Je te le promets, Ivy. On se voit plus tard. Ouah, la caméra fonctionne toujours. Salut, c'est moi, Théo. Je suis grand maintenant. Malheureusement, Ivy ne s'est pas réveillée après l'opération. Mais elle m'a sauvée, et je veux que plus de gens connaissent l'histoire de ma sœur. Après la révélation de la vérité, mon père a perdu son permis d'exercer. Lui et maman ont passé plusieurs années en prison pour ce qu'ils ont fait à Ivy. Je suis devenue médecin, je me suis mariée et j'ai eu beaucoup d'enfants. Je leur parle souvent de leur tante noble. Papa, oncle Hugh est là. Salut les enfants. Comme tu peux le voir, Hugh est devenu policier. Il n'a jamais oublié Ivy. Si tu traverses une période difficile, passe la journée avec tes proches ou assieds-toi sur l'herbe et réfléchis à ce qui compte vraiment. Apprécie la vie comme Ivy l'a fait.